بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. Je suis auprès d'Imam Rida alayhi salam et je vous salue particulièrement et je salue ceux qui ont fait beaucoup d'efforts pour organiser cet événement du Centre islamique de France et en particulier notre frère Haj Makki. Et c'était pour moi aussi une opportunité de faire mon discours auprès d'Imam Rida alayhi salam. Les cœurs sont devant la fenêtre d'acier d'Imam Rida alayhi salam. Et je fais la salawat spécifique propre d'Imam Rida alayhi salam. Et je prie nos frères et sœurs de lire ce salawat avec moi. Là de là où je suis, où tous les malades se mettent ici. Allahumma salli ala Ali ibn Musa al-Rida, al-Imam al-Taqi al-Naqi, hujjatika ala man fawq al-ard wa man taht al-ard, wa man الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. Ce soir, c'est le jour du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le martyr d'Imam Hassan alayhi salam Amrullah. Ô le maître des maîtres de ce monde et au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le monde t'a décrit. Ô celui qui, tous les oreilles t'écoutent. Sans toi, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas créé le monde, l'univers. Inch'Allah, vous rendrez auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au mausolée du prophète. Mon âme soit rendue pour le cimetière. Mes chers sœurs et frères, les chers qui écoutent et regardent ce programme du Centre islamique de France, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de connaître les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque où les gens étaient très éloignés de la morale. Et quand il lui a demandé c'est quoi ton message, il se définissait comme un prophète envoyé pour compléter le bon comportement, les morales, les bonnes morales. Si tu avais un cœur dur, les gens seraient éloignés de toi, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Et tu as
une morale très noble. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné à la prophétie, au risala, au message, quand il était à Ghar al-Hira, dans la montagne, dans le mont de Nour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout seul. Comment il a pu conquérir le cœur du monde entier? Est-ce que cette armée n'est pas à notre disposition aujourd'hui pour conquérir le cœur du monde? Nos chers frères et sœurs qui vivaient dans les pays occidentaux, dans le pays d'Europe, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pu conquérir le cœur du monde entier et dans une courte durée à faire écouter son message au monde entier? Est-ce qu'on a la capacité de faire revivre l'islam? Est-ce que l'islam n'est pas aujourd'hui un être étranger aujourd'hui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est descendu du Ghar al-Hira, du mont de Al-Nour, les plus proches de ses proches sont devenus ses ennemis. Est-ce qu'il y a plus proche qu'un oncle, par exemple? Abu Lahab allait vers la personne auquel s'adressait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disait: ce Mohammed est un menteur, est un charlatan, c'est un fou. C'est un fou. Les plus proches de ses proches, il suivait le prophète et il disait du mal du prophète. Comment il a pu conquérir le cœur du monde entier? Avec quelle armée? Il y a deux armées. La première, c'est la logique, la raison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, c'est la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نمیدونم این سخن رو عزیزان از من شنیدید یا نه، ولی نکته بسیار مهمیه. خدا رحمت کند، ما عالم بزرگواری داشتیم، آیت الله موسوی لاری رحمت الله علیه. Ayatollah Moussaoui Lari, rahmatullah alayh, qui a plusieurs livres sur Tawhid, sur l'imam. Ces livres qui ont été traduits dans des langues vivantes du monde, comme en français, en anglais. Sûrement, le Centre islamique de France a ces livres. Et ces livres sont téléchargeables depuis l'Internet. Il avait des livres d'une profondeur particulière et ces livres ont été traduits et adressés au travers du monde et les gens s'adressaient à lui. Il y a aussi un article. Il y a des gens qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu conquérir une grande part du monde avec l'épée. Comment vous dites que c'est avec sa morale et sa logique?
Et il répond, il dit que si c'était le cas, en effet si c'était avec l'épée, alors le nombre de personnes tuées aux mains du prophète et ses compagnons aurait dû être très important. Mais est-ce que vous savez quel est le nombre de personnes qui ont été tuées par l'armée du prophète? Et sachant qu'en plus, que beaucoup de ces guerres ont été imposées au prophète. Il a donné des chiffres. On a dans les livres d'histoire, pour chaque bataille, comme la bataille de Al-Badr, Uhud, il y a les noms des personnes. Au total, c'était 1200 personnes. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont donné beaucoup de morts et martyrs de leur côté aussi. Bien sûr, l'épée, c'était important pour les ennemis qui sont parcourus une distance de 400 km pour venir se battre avec le prophète et ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé pourquoi vous êtes venus une telle grande distance. De toute façon, je suis de vous. Laissez d'autres personnes nous tuer. Pourquoi vous? Certaines personnes ont accepté ce raisonnement. Mais Abu Lahab, il a dit que vous avez peur que vous dites ça. Mais vous voyez que le nombre total de tués du camp d'ennemis, c'est 1200 personnes. Vous connaissez la politique peut-être plus que moi. Dans les pays qui prétendent, ceux qui prétendent, combien de morts ont-ils causé dans ces dernières années? On a beaucoup d'histoires que des personnes ont changé, se sont converties à l'islam en raison d'un seul verset du Coran. Donc, la première armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'armée. L'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son raisonnement, sa logique infaillible. La deuxième, c'est la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des savants disait, on n'a pas besoin d'autant de centres islamiques. Il disait, si nos musulmans, nos croyants, ils suivent, ils montrent la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur comportement, ce serait le meilleur appel à l'islam. Toute cette patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de résistance, de persistance devant les difficultés, devant les ennemis. Aujourd'hui, je dis que la plus grande mission et responsabilité des musulmans en Europe, c'est qu'ils soient appellent à l'islam
avec leur noble morale. Vous savez que une des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était devant tout le monde dans les nobles morales. Laissez-moi lire quelques versets du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement admis de soi, de lui-même, pour appeler à l'islam, pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit لعلك باخع نفسك. Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sur le point de te rendre ton âme avec tout cet effort. Nous, malheureusement, parfois, avec les membres de notre propre famille, on n'a pas la patience pour discuter, pour convaincre. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. Appelle tes enfants et ta famille à la prière, à la salat, وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. Sois patient dans ce chemin. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a failli rendre son âme pour accomplir sa mission. Il a tellement donné de son argent pour l'islam et pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé d'en faire moins. Allah subhanahu wa ta'ala dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. On ne t'a fait pas descendre le Coran pour que ta vie te soit gâchée. Dans les guerres, dans les batailles, Imam Ali alayhi salam dit quand les conditions devenaient très dures dans la guerre, dans les batailles, on se mettait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouvait refuge auprès de lui. Dans ses comportements, ses bons comportements avec ses membres de sa famille, il était devant tout le monde, il était un exemple. Anas ibn Malik, on lui a demandé de décrire la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik qui a vécu 10 ans. Il a dit, moi, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour 10 ans et j'ai vu personne d'aussi bon comportement avec sa famille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même une seule fois, il ne m'a pas demandé pourquoi tu n'as pas fait ça. Et tu aurais dû faire ça. Ou les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils commettaient par exemple une erreur, on le blâmait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on leur disait laissez-le.
ça arrive. Salama, on lui a demandé comment c'était son comportement dans la maison. On sait que son comportement était noble à l'extérieur de sa maison. Comment c'était ses comportements à la maison? Salama, la femme, a répondu: sa vie à l'extérieur et à l'intérieur de la maison était la même. Est-ce qu'on est comme ça ou on est un peu parfois hypocrite? Et une des femmes du prophète, on lui a demandé comment il était dans sa maison. Cette femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il était un être humain comme les autres. Il faisait ses missions à la maison. Il aidait les membres de sa famille. Ce prophète, sans lui, l'univers ne serait pas créé. On voit comment était son comportement à la maison. De toute façon, aujourd'hui, notre société musulmane a besoin de ces deux armées de prophètes, sa logique, ses raisonnements infaillibles et sa noble morale pour conquérir le cœur du monde. On prie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on nous fait connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on prenne exemple de sa vie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'occasion qu'on rende visite à la mausolée d'Imam Rida alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala guérit les malades. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.